Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Agicap et Euler Hermès. Nous sommes en compagnie de Philippe Media, client commun d'Agicap et de Euler Hermès. Bienvenue sur ce webinaire. Du coup, on voit les personnes qui sont en train d'arriver. On va encore attendre quelques instants pour laisser les quelques retardataires avoir le temps de se connecter. On vous propose de commencer d'ici 1 ou 2 minutes. Donc, pour rappel, vous avez la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas à écrire dans l'onglet chat ou nous dire bonjour, simplement pour savoir que vous êtes là. Ça nous fait plaisir. Donc, bienvenue. Sandrine est en train de taper quelque chose. Donc, on commence à avoir des participants. Super. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur l'onglet chat. On sera ravis de pouvoir y répondre. Et nous informer aussi si vous ne nous entendez pas, ne nous voyez pas, ou si vous avez s'il y a des moindres problèmes techniques. Les gens sont polis. On a beaucoup de bonjours. Super. Bon, on attend 1 minute et on va commencer. Ok, c'est parti. Alors du coup, ravi de pouvoir tous vous accueillir, ravi de pouvoir organiser ce webinaire de fin juillet et de pouvoir vous libérer après par la suite pour profiter de vos vacances. On est déjà plus de 60 sur le webinaire connecté, donc vraiment très plaisant pour nous de pouvoir tous vous accueillir. Donc pour vous expliquer, donc ce webinaire est bien enregistré et vous avez vraiment la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez, donc ne vous limitez pas via le chat et on sera ravis de pouvoir y répondre au fil de l'eau ou à la fin de cette présentation. Et du coup, je me permets du coup d'introduire les différentes personnes qui vont participer au webinaire. Du coup, je vous présente Aurélien et Ségolène de Philippe Media. Bonjour. Et je vous présente également Gilles. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. De chez Euler Hermès et qui va également nous parler de RMF, Recouvrer ma facture, produit appartenant au groupe Euler Hermès pour accompagner TPE et PME. Alors, pour vous expliquer un petit peu le programme d'aujourd'hui, du coup, l'idée, c'est de pouvoir avoir un vrai retour d'expérience. C'était le but. On remercie vraiment très fort Ségolène et Aurélien d'être présents. L'idée, c'est de pouvoir avoir un retour terrain de Philippe Media sur son suivi, son pilotage de la trésorerie, mais aussi son suivi quotidien de ses recouvrements via RMF. De pouvoir avoir quelque chose de très opérationnel. On en profitera évidemment pour rebondir sur cette présentation et détailler un peu plus le fonctionnement d'Agicap et de RMF et comment on peut l'utiliser quotidiennement, d'une part pour gérer sa trésorerie et d'autre part pour l'utilisation du recouvrement de ses factures. Et évidemment, on accordera un moment aux questions-réponses. Et du coup, c'est parti. Du coup, on vous propose dès le début de commencer peut-être par présenter Philippe Media et puis vous présenter vous deux, Aurélien, Ségolène, qui êtes-vous et qu'est-ce que Philippe Media? Bonjour à tout le monde. On va se présenter déjà pour commencer. Donc, je suis Aurélien Griot, je suis le directeur général cofondateur de Philippe Media. Je m'occupe essentiellement de la partie finance, RH et juridique. Avant de fonder Philippe Media, j'ai fait 8 ans en commissariat aux comptes, audit financier chez Mazars. Et on a créé la société il y a maintenant 10 ans. Bonjour à tous, je suis Ségolène Rochard, je fais partie de Philippe Media depuis bientôt 3 ans officiellement. Avant, je travaillais, j'étais responsable de mission dans des cabinets d'expertise comptable.
Et elle était déjà sur notre dossier. Donc, en fait, elle a un historique un peu plus grand dans la société que ces 3 ans de salariat. Pour vous présenter Philop Media, le concept, c'est tout simple. Je vais le vulgariser un peu. On installe des écrans vidéo au-dessus des pompes à essence et on diffuse à la fois des informations faisant la promotion en fait, des produits vendus dans la station, mais également des annonceurs externes, qui soient nationaux ou locaux. Donc ça peut aller du petit artisan, du petit restaurant à un concessionnaire régional ou également des annonceurs nationaux comme des constructeurs automobiles. Donc on a aujourd'hui un réseau de 4000 écrans répartis sur 600 stations-service dans toute la France. On propose un service qui est vraiment tout intégré, c'est-à-dire qu'on va de l'installation jusqu'à la diffusion du contenu. Donc on fait l'installation, supervision de notre parc de 4000 écrans. On commercialise nos espaces publicitaires nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a nos commerciaux sont des commerciaux Philop Media, on n'a pas de distributeur ou autre. Et on fait également la création des contenus en fait, pour les annonceurs de toute taille. Donc un contenu qui est à la fois vidéo, mais qui a la particularité d'être le son. On est le seul média en fait outdoor aujourd'hui à disposer de son. Voilà, que dire d'autre? On a eu 2 vies chez Philop Media. Une première vie en fait qui a duré les 5 premières années où on a fait en fait, la preuve du concept entre 4 cofondateurs. Donc pour schématiser, on était dans un local qui faisait 10 mètres carrés. On travaillait à 4. On a fait jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires à 4. Et on a développé après nos propres caissons qu'on a installés, donc c'est passé par 2 levées de fonds successives. Et on avait la particularité de doubler notre chiffre d'affaires tous les ans. Alors ce qui est simple quand on part de loin, maintenant on est sur des trends à 80% de croissance tous les ans. On fait aujourd'hui 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a fait en 2020, on a bien résisté au Covid parce qu'on a réussi à faire un chiffre d'affaires équivalent à l'année 2019. Là où nos concurrents, qui ne sont pas vraiment des concurrents, parce qu'on parle de JC Deco typiquement, font des moins 30, moins 40% sur l'année 2020. Voilà. Il y a des entreprises équivalentes à la vôtre qui réalisent ça, ou on a vraiment JC Deco et vous? Non, alors en fait, on a pas de concurrence directe, hein. Nous, la concurrence directe, ça va être l'affichage vidéo en station-service. Donc, on est vraiment les seuls à le faire. Il y a quelques petits acteurs en Europe, notamment en Suisse, avec un modèle de distribution qui est un peu différent parce qu'ils ont le droit de faire de la pub pour notamment les vendeurs, enfin les marques de cigarettes et les marques d'alcool, ce qu'on ne fait pas en France, dans le sens où les cigarettes sont vendues dans les stations-service. Donc le business model est un peu différent. Et après, en revanche, on est en concurrence avec toutes les régies publicitaires qui commercialisent. Alors nous, on est classé dans l'affichage, malgré qu'on soit digital. Donc typiquement, on va penser en premier à JC Deco, mais on a également les Clear Channel, Oxia Live qui ont des grands panneaux publicitaires, alors plutôt dans les zones commerciales, des grands panneaux publicitaires 4x3 qui sont vidéo mais qui n'ont pas de son et qui sont positionnés devant les feux ou sur des gros ronds-points. D'accord. Voilà. Du coup, évidemment, les questions qu'on a envie de vous poser et de comprendre un peu plus, déjà, plus clairement, c'est aujourd'hui, dans la fonction finance de Philop Media, dans le suivi, que ce soit et comptable et trésorerie, quel est le rythme à laquelle vous tenez ça, et puis quel impact ça a sur le déploiement le développement de votre boîte, et notamment, j'entends les plus de 80% de croissance par an. Alors, déjà, en fait, comme toute société de croissance qui fait une croissance importante, le nerf de la guerre, très clairement, c'est la trésor. Donc, en fait, la trésor, elle est suivie quotidiennement. Quand on a commencé, qu'on n'avait pas d'argent, on le faisait avec un fichier Excel, avec les côtés négatifs, c'est que dès qu'on tire une colonne, si on s'est planté, en fait, le plan de trésor est faux, ce qui peut avoir des conséquences un peu graves. Malgré qu'on ait des bonnes maîtrises d'Excel. Et donc, c'est pour ça que très vite, on a recherché un outil qui nous permettait de piloter notre trésorerie de façon efficace, sûre et pas chronophage, quoi. D'accord. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que le niveau de trésorerie ou la trésor est toujours pris en compte dans les décisions stratégiques de la boîte? Comment ça se matérialise?
Oui, toute décision d'investissement, de dépense, au-delà d'un certain montant, hein, qui, avec le fil des années, a tendance à monter, mais ce qui est normal, ça va avec la taille de la société, et doit être validé en fait par la direction financière nécessairement. Donc on a un système de validation de commandes, on en parle en CODIR. Et les BU nous font remonter leurs besoins d'investissement. Généralement, on a des business plans qui sont faits enfin des budgets qui sont faits sur l'année, mais on a toujours des dépenses qui viennent se greffer comme ça et qu'on valide. Donc on les intègre immédiatement dans Agicap pour voir en fait les dépenses, si la dépense peut passer en termes de trésorerie. Et à quel moment vous vous êtes dit le tableau Excel, finalement, c'est pas suffisant et je décide de m'outiller? Qu'est-ce qui vous a motivé? Il y a le volume de flux en fait, très, très clairement. Alors on avait un premier besoin en fait, avant de gérer un plan de trésorerie de manière quasi automatisée, c'était de centraliser l'ensemble de nos comptes bancaires, ce qu'on n'avait pas à l'époque. On a aujourd'hui 5 partenaires bancaires, donc on a 5 calculatrices et 5 sites web avec des identifiants sur lesquels on se connecte tous les matins pour aller relever les compteurs, ce qui est chronophage, enfin a été chronophage. Et en fait, on cherchait au départ une solution qui nous permettait d'avoir un conglomérat de tous ces comptes bancaires sans avoir à tout rentrer tous les jours. Et il existait à l'époque une solution toute faite que nos amis banquiers nous voulaient nous vendre. C'est leur protocole d'échange EBIC, qui est très sympa, qui à l'époque, vu le faible nombre de flux que nous avions, ça nous coûtait entre 1000 et 1500 euros par mois. Donc quand on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on essaie de ne pas dépenser 1500 euros par mois pour ce genre de trucs. Et on est tombé sur Agicap, c'était les débuts d'Agicap, qui proposait cette solution automatisée, donc qui a très bien fonctionné directement. Donc on l'a testé, je pense, 3 jours avant de se décider à s'abonner. Et après, on a découvert au fur et à mesure les plans de réseau, toutes les fonctionnalités qui sont nouvelles et qui viennent au fil de l'eau chez Agicap, et donc on les utilise de plus en plus. Ok, donc dans un premier lieu, ce que vous cherchiez, c'était l'agrégation pour avoir une vision globale dans une seule et même interface de tous vos comptes en banque et votre niveau de compte en banque. Et après, vous êtes pris au jeu de la prévision et de l'anticipation. Oui, exactement. On s'est rendu compte qu'en fait, ça a remplacé Excel idéalement parce qu'on a la possibilité en fait de voir directement les flux bancaires. On n'a pas à dire. Donc en fait, on rentre nos factures engagées quand on a des factures engagées, nos prévisions de dépenses. Et effectivement, ça vient se matcher directement avec ce qui se passe réellement en banque. Ok, donc aujourd'hui, vos factures qui n'ont pas encore été réglées, vous les voyez dans Agicap. Oui, tout à fait. Ok, entendu. Et est-ce que vous faites aussi du suivi de la facturation type un client ne m'a pas payé en temps et en heure? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous regardez dans Agicap? Alors, on le regarde à la fois dans Agicap, mais également dans notre ERP. Alors, il faut savoir qu'on a un ERP qui est développé sur mesure pour Philop Media. Donc, il y a un ERP en fait qui va qui part du CRM et qui va en fait jusqu'à. On a des modules pour la production de clips vidéo, pour la facturation, les retards de règlement, les relances automatisées. Donc, on a pas mal d'outils. Donc, effectivement, en fait, on a une passerelle. On vient intégrer des fichiers. Une fois qu'on a fait notre facturation, on vient intégrer ces fichiers dans Agicap. Donc là, c'est une intégration pour l'instant en manuel. On n'a pas développé l'API pour le faire, mais ça ne saurait tarder. Et donc, on le suit effectivement comme ça. Mais on a aussi l'interface inverse et donc on le suit également dans notre ERP. Donc, effectivement, pour les créances clients, on le suit plus dans l'ERP parce que ça nous permet en fait de générer directement des relances automatiques en fait. D'accord. Voilà. Bon, ça, c'est la partie de Ségolène, mais du coup, moi, en fait, je me sers plus du visu qu'on a sur Agicap parce qu'il est quand même un peu plus sexy. D'accord. Et à quel rythme, Aurélien, tu consultes cette donnée, toi, en tant que dirigeant de boîte? Moi, c'est la première chose que je fais quand j'allume mon ordinateur le matin. Je fais un pomme R sur Agicap et pour voir les flux de trésor qui sont passés dans la journée. Ok. Et toi, Ségolène, tu le consultes ou beaucoup moins? Alors, si moi je le consulte aussi tous les matins pour voir donc si les factures ont été réglées ou non.
Voilà, c'est à peu près la première chose qu'on fait le matin avec l'équipe, voir si on doit relancer des clients et puis voir aussi toute la partie fournisseur, à quel niveau on se maintient. Et on a 2 vagues, par exemple, on a 2 vagues de prélèvements par mois. Donc, ça me permet aussi de voir donc, la vague de prélèvements qui arrive, mais aussi les rejets et de pouvoir les gérer du coup plus rapidement. D'accord, ok. Et alors, c'est chouette de se dire que vous vous connectez tous les matins, que c'est la première chose que vous faites, mais combien de temps ça vous prend Est-ce que vous saisissez de la donnée dans Agicap? Est-ce que ça vous prend du temps de le mettre à jour? Est-ce que... Alors, On les catégorise, mais ouais, en fait, oui, alors on regarde en fait les flux qui sont passés généralement la veille, même si ça nous arrive de faire des mises à jour en fait le midi de nos comptes dans Agicap pour pouvoir avoir le truc en 2 étapes. Après, il y a une mise en place, j'ai envie de dire les 10 premiers jours, mais Agicap en fait analyse les flux qui au final sont toujours les mêmes globalement dans une société. Et en fait, on se retrouve à avoir des pré-catégorisations qui sont quasiment toujours bonnes. Donc, ça nous prend très peu de temps de saisie. Après, effectivement, on va venir, quand on fait notre budget annuel, entrer les prélèvements qu'on va avoir, les décaissements qu'on connaît déjà d'avance. Donc oui, il y a forcément une petite mise à jour qui est faite tous les ans. Et après, j'ai envie de dire qu'on revient dessus une fois par mois pour ajuster. D'accord, très bien. Hyper clair. Est-ce que éventuellement, de ton côté, Ségolène, tu peux nous expliquer comment tu as découvert RMF et qu'est-ce qui t'a attiré sur cette solution? Et RMF, je l'ai découvert pendant un webinaire d'Agicap. Actuellement, voilà, comme Aurélien l'a dit, on a une forte croissance, donc beaucoup de factures et du coup, beaucoup de relances, de rejets, voilà. Et ça prenait beaucoup de temps aux équipes. Et je cherchais vraiment quelque chose qui permet de synchroniser absolument tous les dossiers sur un seul partenaire. Actuellement, avant, j'avais des dossiers qui étaient donc chez l'avocate, chez les huissiers, etc. Les huissiers, c'est par région, par département. Donc, j'en avais un petit peu à droite, à gauche. J'avais des tableaux Excel pour essayer de gérer ça. C'était très compliqué à la fin de gérer. Et du coup, j'ai découvert de recouvrer ma facture qui permet de rassembler toutes les factures sur un seul partenaire, de voir l'avancement du dossier petit à petit. J'ai les équipes de leur Hermès qui m'appellent régulièrement pour m'informer de l'avancement du dossier sur cette partie. Gilles, est-ce que tu es avec nous? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Voilà, j'avais quelques petits soucis de connexion. Je pense que c'est résolu à présent. Donc oui, Ségolène, merci pour ces précisions sur comment vous êtes arrivé finalement à utiliser le service de recouvrement digital de l'Hermès. C'est vrai que c'est intéressant de comprendre que c'est une préoccupation quand même majeure pour bon nombre d'entreprises, les impayés et le recouvrement. Aujourd'hui, quels effets vous avez ressentis sur l'activité en matière de recouvrement du fait de l'utilisation de la solution de recouvrement digital? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre activité quotidienne? Alors, ça m'a apporté de l'efficacité, de la rapidité pour remonter les relances et que du coup, on a une trésorerie peut-être un peu plus fluide, voilà, des choses c'est plus rapide, si vous voulez. Ça me permet de déléguer cette partie-là à des personnes compétentes et puis moi, de gérer peut-être d'autres choses de mon côté. D'accord. Et du coup, alors, si vous aviez quelques petits conseils à donner à des pairs qui se retrouvent dans votre situation, peut-être qui étaient dans votre contexte et des problématiques auxquelles vous faisiez face avant, quels conseils vous pourriez donner par rapport à faire appel à un tiers? Il ne faut pas hésiter. C'est des personnes qui sont... Alors,
compétentes, même plus compétentes que nous, parce que chacun a son domaine d'expertise et ce n'est pas forcément le mien. Il y a une facilité d'utilisation et de transmettre le dossier, c'est-à-dire qu'en 3 minutes, le dossier est transmis sur la plateforme de recouvrer ma facture. Il y a un suivi régulier et surtout, ce qui fait peur à chaque fois et à tout le monde, c'est le coût. Et là, on sait pertinemment que si on arrive à récupérer la facture, ça nous coûte un certain pourcentage, mais celui-ci, vu qu'il est fixé au début, dès qu'on dépose le dossier, on a le pourcentage, le taux de commission. Voilà, on est au courant de tout de suite et il ne faut pas hésiter à laisser les partenaires les plus efficaces gérer cette partie-là. Parfait. Moi, merci à vous. J'avais une autre question. Du coup, aujourd'hui, vous avez fait le choix, plutôt que de le faire vous-même, de vous équiper de 2 solutions, une pour le suivi et le pilotage de la trésorerie, l'autre pour le recouvrement. Est-ce que vous êtes en mesure de dire combien de temps aujourd'hui ça vous fait gagner par jour, par semaine ou par mois? Et si ce n'est pas du temps, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, pour ma partie, en tout cas, celle du recouvrement, en temps, je ne pourrais pas exactement vous estimer le temps, mais en tout cas, ça me libère un peu l'esprit de cette partie et surtout, savoir qu'il y a quelqu'un derrière qui gère et qui est compétent, je trouve ça hyper important en fait. Et pour compléter, le fait de passer par un organisme extérieur, effectivement, quand les relances sont faites par un organisme extérieur, nos clients mauvais payeurs, généralement, vont beaucoup plus rapidement pour payer que si nous le faisions, parce qu'ils savent très bien qu'on n'a pas de force de persuasion derrière, quoi. Donc, alors que le Hermès en a un peu plus, je pense. Donc, généralement, le recouvrement passe plus rapidement. Ok, je comprends. Pour la partie Agicap, moi, au-delà du temps gagné, hein, clairement, de toute façon, ne serait-ce que pour connecter mes comptes, ça me prend 3 secondes le matin, là où ça me prenait 10 minutes avant. Bon, c'est toujours 10 minutes de gagner. Je préfère passer 10 minutes à faire autre chose. Après, pour le suivi de trésor, je vois surtout le gain de sécurité et de fiabilité, en fait, qui est vraiment important. Et il y a un autre point qui est très intéressant, c'est que moi, je peux partager, en fait, mes reportings de trésor avec mes associés. Et donc, en fait, ils ont un accès quotidiennement sur le compte bancaire. Donc, après, ils le regardent, ils viennent me poser des questions s'ils ont des questions. Donc, c'est assez intuitif, en fait. Ok, super clair. Pour tous les participants, n'hésitez pas, vous pouvez dans le chat poser des questions, si jamais vous avez des questions à poser directement à Aurélien ou Ségolène concernant leur utilisation ou plus précisément sur leur business. Ce que je vous propose, c'est d'avancer, de passer à une phase où on va un peu plus détailler le fonctionnement de chacun de ces outils. Mais évidemment, si vous avez des questions, on sera capable d'y répondre pendant ou après cette petite présentation et vous expliquer un peu plus en détail. Hop. Je passe le slide suivant, excusez-moi. C'est bon. Alors, pour parler de trésorerie, alors j'ai du coup une question qui vient d'arriver forcément. Est-il possible d'avoir un prévisionnel de trésorerie par Agicap? Donc oui, absolument. Pour parler trésorerie, pour rentrer un peu plus dans le détail, aujourd'hui, Agicap se fixe 100% sur le suivi et le pilotage de la trésorerie des PME. Pour expliciter cela un peu, il me paraissait intéressant de le mettre en perspective de la comptabilité, parce que souvent, on peut mélanger les deux. En fait, la comptabilité, c'est vraiment l'état du passé. Qu'est-ce que je possède et qu'est-ce que je dois et qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je dépense au cours du temps, et tout ça dans le passé. Donc, la plupart du temps, je regarde voilà, mon bilan, mon compte de résultat de l'année N-1 pour me dire qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Alors même que dans la trésorerie, ce que l'on regarde, c'est qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Et le tout de façon évidemment du passé, mais aussi du présent en temps réel, et qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Et donc, c'est là où se focus Agicap aujourd'hui, c'est vraiment dans l'idée d'avoir un suivi de sa trésorerie en temps réel
sans avoir de manipulation ou le moins possible à faire et de pouvoir se projeter et donc avoir une visibilité de où je vais être dans un jour, une semaine, 3 semaines, un mois. Est-ce que je vais avoir un niveau de trésorerie suffisant au regard de tel ou tel investissement, de telle ou telle dépense, de tel ou tel projet. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, pourquoi se piloter à la trésorerie? Qu'est-ce que ça apporte? Donc, merci Aurélien et Ségolène, parce que très bon ambassadeur, vous avez déjà explicité ces différents points. Le premier, c'est d'obtenir de la visibilité en temps réel. Donc, c'est de se dire, notamment dans cette période où, avec le Covid, on a eu des périodes assez incertaines, l'idée, c'est de se dire, je vais pouvoir me rassurer où est-ce que je vais être, et puis je vais pouvoir me rassurer moi en tant que dirigeant ou responsable de la fonction finance, mais je vais pouvoir aussi partager cette donnée avec des tiers, nous permettant de prendre des décisions sur de la donnée viable et sur de la donnée sur de la donnée qui est présente et qui me permet de prendre une décision solide. Évidemment, c'est également de mieux se projeter et donc anticiper ses besoins et donc de pouvoir dire je gère mon entreprise en anticipation et non en réaction. Donc, je vais potentiellement être dans le rouge dans un mois. Tiens, je vais avoir potentiellement avec cet investissement un besoin qui va arriver de financement dans un mois. Et donc, j'anticipe ce qui va se passer et je prends les décisions en amont plutôt que d'être en réaction et de se dire, en fait, là, je suis dans le rouge, là, j'ai un problème et donc j'appelle mon banquier. Et donc, c'est aussi l'idée de pouvoir anticiper des leviers de performance et donc se dire, je vais pouvoir analyser ma structure de dépenses sur les 12 derniers mois, par exemple, et pouvoir essayer d'optimiser pour essayer de se dire, je peux éventuellement optimiser tel ou tel poste de dépense où je constate qu'à cette période-là, il s'est passé cela parce que j'ai eu un poste de dépense plus important sur telle ou telle fonction. Et enfin, du coup, si on se dit cela, l'idée, c'est de pouvoir se projeter, de pouvoir se rassurer, de pouvoir partager de la donnée et aussi de prendre des décisions via des informations qui nous semblent viables et qui sont à jour. Je regarde les différentes questions que l'on a. On me demande s'il va y avoir un replay. Oui, je vous confirme qu'il va bien avoir un replay. Et quels sont les ERP qui sont compatibles avec Agicap? Alors aujourd'hui, on intègre de la donnée qui vient de plein de sources différentes, qui vient de CRM, qui vient d'ERP, qui vient de logiciels comptables, de solutions de paiement également. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir l'intégrer de différentes façons. Soit l'ERP que vous avez est en version SaaS et à une API, et dans ce cas-là, on va se connecter et la donnée remontera en automatique. Soit votre ERP n'a pas cette possibilité-là et on va adapter un petit peu l'outil en amont de la mise en place chez vous et vous pourrez faire ce qu'on appelle des drag and drop, donc extraire la donnée depuis votre ERP, la glisser dans Agicap et la remonter. Aurélien, vous de votre côté, c'est comme ça que vous fonctionnez ? Oui, exactement. Oui. Pour l'instant, nous, on n'a pas développé, parce que ça nécessite, nous, de développer de notre côté ERP, qui a un sur-mesure de développer l'API, donc on ne l'a pas fait encore. Mais effectivement, on fait des exports depuis de notre ERP dans des formats qui sont prédéfinis et qui ont été paramétrés via les techs de chez vous. Et effectivement, ça s'intègre tout facilement. Ok. Je vois une question de Laurent assez intéressante qui dit « Bonjour, Agicap remonte les opérations bancaires. Est-il prévu d'avoir un outil pour saisir les virements dans Agicap et les redescendre dans les banques sans passer par l'outil bancaire qui coûte 1 500 € par mois ?» Donc, la question de Laurent, c'est de savoir est-ce que aujourd'hui, Agicap me permet d'avoir une vision en temps réel de mon niveau de trésorerie. Il me permet aussi de pouvoir me projeter. Est-ce qu'il me permet de pouvoir réaliser des ordres de virement? Alors, la question à date, c'est non, Laurent. La question, c'est est-ce que ça va arriver? Oui. Est-ce qu'on y travaille? Oui. On y travaille comment? Très fort. Ça va arriver quand? Très bientôt. On s'engage à essayer d'avoir une solution qui puisse être disponible avant fin 2021. Donc, on travaille dessus. L'idée, oui, c'est de pouvoir vous accompagner dans les paiements et être en mesure de pouvoir également émettre et gérer des paiements directement depuis Agicap
pour toujours vous faciliter la tâche et avoir une expérience de suivi de sa trésorerie qui est la plus complète à travers l'interface Agicap, et le tout quels que soient les prestataires bancaires sur lequel on connecte Agicap. Très bien. Donc, on va rapidement passer là-dessus, mais donc l'idée, c'est de pouvoir dire à travers Agicap, vous avez la possibilité d'avoir donc votre niveau de trésorerie en temps réel, de pouvoir vous projeter, mais également de pouvoir utiliser des fonctions de scénario qui vous permet de construire des prévisionnels de trésorerie et construire différentes hypothèses à travers Agicap, et donc de pouvoir aussi mettre en concurrence ces différents scénarios et voir toujours si ces scénarios sont réalisables ou pas. Donc, l'exemple concret, c'est de se dire souvent, je fais mon prévisionnel de trésorerie et puis un mois après, je vais faire un prévisionnel parce que je vais avoir un investissement, je ferme mon ordinateur, je passe à autre chose. Quand je réouvre ces deux hypothèses, en fait, elles sont maintenant complètement fausse, puisqu'il y a eu des flux qui sont passés, il y a eu des événements qui sont passés, et je n'ai pas remis à jour mon prévisionnel. Donc là, à travers Agicap, l'idée, c'est que ces scénarios soient toujours à jour et que mon scénario principal, en plus de mes secondaires, soit toujours mis à jour et que la donnée remonte toute seule à l'intérieur. On étaye cela à travers des outils en plus de reporting, de KPI qui vous permet d'avoir des ratios clés de cumul de cash que vous auriez eu sur la période, de panier moyen par exemple, de marge brute que vous allez pouvoir suivre dans Agicap, et le tout à travers des ratios clés, mais aussi des tableaux de bord qui vous permettent de voir cela sur des visuels que vous pourrez communiquer à des tiers. Évidemment, vous avez la possibilité d'exporter cette donnée et de la partager, comme expliquait Aurélien, avec actionnaires, investisseurs ou associés. Et enfin, ces fonctionnalités sont possibles évidemment pour une entreprise, mais également pour une multitude d'entreprises, et on a la possibilité de consolider. Donc, si aujourd'hui j'ai 3 sociétés, je peux suivre la trésorerie de chacune de mes sociétés et réaliser une consolidation pour avoir en temps réel mon niveau de trésorerie consolidé. Je vois une question qui est: bonjour, l'outil est-il auto-apprenant ou faut-il forcément créer des scénarios? Donc oui, il faut bien créer des scénarios. On aimerait bien que l'outil puisse de lui-même projeter. En fait, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez bien avoir la projection de votre trésorerie où je vais en être. En revanche, les scénarios, c'est bien vous qui les créez. On n'est pas à votre place, donc c'est bien vous qui les créez en fonction de vos différents scénarios et de vos différentes hypothèses. En revanche, tous ces scénarios se mettent à jour automatiquement. Je peux compléter Bien sûr, sur les scénarios. Moi, ça m'a bien servi avec la crise qu'on a connue, en fait, notamment en avril l'année dernière. Très clairement, j'ai mon scénario qui est le scénario principal, qui est généralement le scénario qui va se réaliser, que je fais en fait sur les 12 mois suivants. Hein. Je vais rarement plus loin parce qu'après, on rentre dans trop d'hypothèses incertaines. En revanche, quand il est arrivé le premier confinement, comme beaucoup d'entreprises, on a demandé des PGE. Et donc, très clairement, j'ai pu dire, voilà, mes encaissements que je prévoyais à hauteur de X centaines de K euros sur les mois suivants, je les adapte et en fait, je vois où est mon plan de trésorerie. Et en fait, à partir de là, j'ai pu sortir mon rapport que j'ai envoyé directement à mes banques et ça m'a fait gagner un temps assez phénoménal. Et les banques, connaissant de plus en plus la solution Agicap, alors on a la chance, nous, d'être à Lyon, donc en plus, pour une entre sociétés lyonnaises, ça va plus vite. Mais du coup, en fait, les banques ne passent pas 5 heures à regarder le truc pour vérifier que votre feuillet Excel était bonne, quoi. Voilà. Ok. On a une question de Richard qui pose la question si Agicap est compatible avec EBP et s'il peut importer son compte de résultats en drag and drop. Alors ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a 2 possibilités pour construire son prévisionnel de trésorerie. Le premier, c'est d'avoir ces tableaux d'encaissement et de décaissement et puis de projeter sa prévision, poste de dépenses ou d'encaissement par poste, combien je budgète. La seconde possibilité, c'est de passer du PNL to cash, donc de traduire un compte de résultats en flux de trésorerie. C'est une fonctionnalité qui existe et qui a été développée depuis quelques mois dans Agicap. Donc oui, vous avez la possibilité d'intégrer votre prévisionnel EBP dans Agicap et de le traduire en flux de trésorerie. Et à chaque fois que vous allez chercher votre prévisionnel et le glisser dans Agicap, votre prévisionnel de trésorerie se mettra à jour. Je vous propose que l'on continue et que l'on passe à RMF. Gilles, je te passe la parole.
Merci Amélie. Donc, dans cette partie-là, on va aborder comment faire face aux impayés et optimiser sa trésorerie et surtout son recouvrement dans cette période de crise. Alors, pour faire le lien avec la solution d'Agicap, c'est intéressant parce que finalement, construire ses prévisionnels et utiliser l'outil d'Agicap est très compatible avec l'utilisation des solutions de recouvrement, notamment celle de la Hermès, parce que ça vient finalement fiabiliser encore plus son prévisionnel et éviter un impayé, ce qui dégraderait les hypothèses qu'on s'est posées au départ. Donc pour répondre à la question de Mickaël sur le chat, peut-on souscrire à la solution de recouvrement à l'AMS à travers l'outil Agicap? Aujourd'hui, on peut retrouver sur l'espace Agicap un lien vers la solution de recouvrement et on est en train de réfléchir à retrouver directement dans un parcours client utilisateur, l'utilisation du recouvrement dans Agicap. Donc, en effet, c'est un très bon point. Alors, moi, je travaille chez Euler Hermès en charge des partenariats et du développement digital. Euler Hermès, c'est le leader de l'assurance crédit et le spécialiste du recouvrement. Pour vous donner quelques chiffres, chez Euler Hermès, on traite plus de 60 000 dossiers de recouvrement par an et on récupère environ 370 millions d'euros de créances impayées par an. Alors, on ne le sait pas toujours, mais la première source de financement des entreprises, de financement court terme en France, c'est le crédit interentreprise. Le crédit interentreprise, ça représente 600 milliards d'euros par an et c'est 3 fois plus que le crédit bancaire. Donc, c'est important d'avoir cette donnée-là parce que ce système, donc le crédit interentreprise, c'est-à-dire les montants de crédit que s'octroient les entreprises entre elles lorsqu'elles commercent, et qu'elle s'accorde des délais de paiement, et en France, c'est 60 jours selon la loi LME. Ce crédit interentreprise, il repose finalement sur le respect des délais de paiement et la confiance d'être payé en temps et en heure. Et pourtant, en France, on constate, il y a un constat finalement sans équivoque, c'est que ça ne marche pas toujours. Alors, quelques chiffres, quand on parle notamment de retard de paiement, un tiers des entreprises sont confrontées à un retard de paiement, donc un dépassement des 60 jours légaux en France. Cela a des effets vraiment considérables sur le manque à gagner en termes de liquidité pour les entreprises. On le voit, à peu près 19 milliards d'euros, et particulièrement pour les petites entreprises qui sont particulièrement touchées. Et donc, conséquence, c'est à l'origine de 25% des défaillances des TPE-PME. Alors, cette crainte de l'impayé, c'est une préoccupation majeure pour toutes les entreprises, et notamment celles qui n'ont pas forcément le temps et les ressources humaines et financières pour se consacrer à cette partie de recouvrement. Et c'est vrai, Ségolène a pu le témoigner, et d'autres entreprises y font face. On peut souvent apparenter le recouvrement à un vrai parcours du combattant, tant il y a de nombreuses relances cadencées à faire et qu'il faut du doigté pour négocier, ne pas abîmer sa relation commerciale. Et puis, on fait face aussi à la lenteur de certaines procédures. Et pourtant, quand un impayé arrive, le facteur temps, il est primordial. Il faut agir très vite. Et vous le voyez sur le slide à droite, quelques données chez Euler Hermès qu'on a, c'est que si vous lancez votre procédure de recouvrement dans les 60 jours après l'échéance de la facture, par exemple, vous avez 70% de chances de récupérer plus de 75% de la créance. Et à l'inverse, si vous lancez votre procédure 95 jours après l'échéance, il y a 70% de chances de ne rien récupérer. Donc, en fait, la courbe de chances de récupération s'inverse assez brutalement après 95 jours. Alors, on peut passer à la slide suivante. Ça arrive, c'est bon. Merci beaucoup. En fait, dans l'optique d'optimiser la gestion de son poste client et de protéger sa trésorerie, une des options envisagées qui est intéressante, c'est de pouvoir faire appel à un tiers, à un cabinet de recouvrement, par exemple, qui va disposer de toutes les compétences, des expertises et surtout du temps pour vous accompagner dans le recouvrement. Pourquoi ne pas agir seul ? Tout simplement déjà parce que en faisant appel à un cabinet de recouvrement, vous allez pouvoir économiser du temps et gagner en efficacité. C'est surtout se concentrer sur des nouvelles opportunités plutôt que de regarder dans le rétroviseur et perdre finalement du temps sur ce qui a déjà en quelque sorte été vendu. C'est aussi de bénéficier d'un accompagnement de spécialistes avec des juristes expérimentés, des négociateurs qui connaissent très bien les réglementations en vigueur, qui connaissent très bien les procédures, qui vont avoir vraiment toute l'énergie et les ressources pour cadencer les différentes relances et optimiser cette phase de recouvrement. Et puis aussi, c'est préserver sa relation commerciale, c'est avoir la possibilité de désamorcer des tensions entre l'entreprise et son client débiteur. Et on sait que cette phase de recouvrement n'est pas simple
et qu'il faut quand même prendre des pincettes tout en étant suffisamment ferme. Et enfin, le cabinet de recouvrement, le tiers qui va intervenir pour vous, va aussi vous donner de la visibilité sur les procédures engagées et sur les délais estimés de résolution. Alors, on peut passer à la slide suivante, justement, qui présente quelles sont, nous, nos actions en termes de recouvrement à partir d'un dossier qu'on nous confie. Donc, en fait, dans un premier temps, on va faire une analyse de la créance, on va faire une enquête de solvabilité, on va définir la meilleure stratégie de recouvrement. Donc ça, c'est immédiatement à la réception d'un dossier. Et puis ensuite, dans les 15 jours suivants, on va cadencer nos différentes actions, des relances téléphoniques, des mails, des mises en demeure, des visites de négociateurs, pour maximiser la récupération à l'amiable. 90% de nos récupérations se font à l'amiable, donc c'est ça sur lequel on met l'accent, bien sûr. Et puis ensuite, on peut accompagner également dans le recouvrement judiciaire, donc dans des procédures exécutoires de paiement, avec des assignations auprès des tribunaux de commerce. Voilà, on est quand même un pourvoyeur important auprès des tribunaux, qu'on connaît bien, on connaît très bien les procédures et les démarches. Et donc, en passant à la slide suivante, finalement, aujourd'hui, on met à portée de main cette expertise de recouvrement via une plateforme digitale qui va vous permettre d'aller déposer des dossiers d'impayés et de laisser l'ERMS se charger de l'ensemble du recouvrement amiable et, si nécessaire, judiciaire, à travers un site qui va vous permettre de créer votre compte rapidement, d'obtenir un devis, de déposer vos pièces justificatives, de signer un mandat de recouvrement. l'ERMS se charge du recouvrement. Une fois les récupérations faites, on vous reverse les montants sur votre compte bancaire. Donc, le petit plus, c'est que c'est un principe de commission au résultat uniquement, donc il n'y a rien à payer d'avance, il n'y a pas de frais de dossier, pas de frais d'engagement. C'est sans engagement et à la demande, vous déposez les dossiers que vous souhaitez, vous obtenez le devis, bien sûr, avant tout dossier déposé. Et donc, nos experts du recouvrement, juristes, négociateurs, se chargent pour vous de l'ensemble des actions à mener et récupèrent pour vous les impayés. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a aussi la capacité d'agir en France sur tout le territoire parce que nous sommes en proximité avec nos agences de recouvrement territoriales, avec potentiellement les débiteurs en région partout en France. Et puis, également, on fait du recouvrement dans 15 pays d'Europe et aux États-Unis. Donc, le site est accessible sur recouvremafacture.fr. Et puis, on est bien sûr là pour vous accompagner dans le processus de création de dossier. Alors, j'ai des questions sur combien coûte ce service. Alors, c'est un principe, comme je l'ai dit, de commission au résultat. Donc, quand vous allez rentrer sur la plateforme, mettre le montant d'une créance, la date d'ancienneté de la facture et le SIREN de votre client débiteur, on va tout de suite vous proposer un devis qui est basé sur ces paramètres. C'est une commission au résultat, donc cette commission sera prélevée uniquement en cas de récupération. Donc sur la commission, on peut partir, ça va de 6% pour le démarrage. Sur quel justificatif se base le recouvrement facture accepté par le client ou seulement sur les factures émises, demande Servan. Oui, alors c'est vrai que pour pouvoir mener notre action de recouvrement, en fait, donc quand on confie un cabinet de recouvrement, quand on confie un tiers, il faut pouvoir justifier que la créance est certaine, liquide et exigible. Donc ça, à partir de là, il faut avoir un certain nombre d'éléments justificatifs qui vont permettre aux juristes, aux gestionnaires de recouvrement de mener les actions avec tout le dossier, de pouvoir monter un dossier qui est béton. Et donc, on va demander notamment la facture et par exemple aussi un contrat qui vous lie au client, un bon de commande, un devis, donc tous les éléments qui seront adéquats pour pouvoir mener cette procédure et montrer que cette créance est liquide, certaine, exigible, et notamment à partir bien sûr de la facture émise pour le client. Et est-ce que c'est possible en B2B et en B2C ? Alors, c'est un très bon point. Aujourd'hui, ce service de recouvrement digital est dédié au B2B. L'ERMS intervient uniquement dans la sphère B2B. Et est-ce qu'il y a un coût d'inscription de la société sur le site ou uniquement une commission sur les demandes de recouvrement ? Alors, il n'y a rien à payer, il n'y a aucun coût pour inscription.
il y a juste la commission au résultat sur la base de la récupération. Donc, s'il n'y a aucune récupération, malheureusement, aucune commission à verser. Donc, rien à payer d'avance. Ok, hyper clair. Et donc, du coup, est-ce qu'on pose la question sur le pourcentage, enfin, quel est le pourcentage sur lequel Euler se rémunère? Oui, alors ça dépend du devis, ça dépend du dossier qui va être confié. J'en ai parlé un petit peu plus tout à l'heure. Donc, c'est une commission au résultat qui peut commencer à partir de 6%. Et en effet, le montant minimum de la créance qui peut nous être confié est de 1 000 €. Et est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont éligibles ou non? Tout secteur d'activité, pour toute entreprise, créditrice et débitrice, bien sûr, en entreprise qui ne serait pas en procédure collective. Ok, donc juste pas en procédure collective. Et le minimum de facture, c'est 1 000 €, c'est cela? C'est ça, de créance. De Il peut y avoir créance. plusieurs factures pour une créance d'au moins 1 000 €. Ok. Donc, on peut avoir plusieurs factures inférieures à 1 000 € si globalement, c'est plus de 1 000 € au moins 1 000 € qui sont confiés en recouvrement. C'est ça. Entendu. Il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup pour toutes ces questions. C'est super. Je regarde s'il y en a d'autres concernant Euler. Hop. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait du coup… Gilles, est-ce que tu as des choses que tu souhaiterais compléter? À ce stade, non. Pour moi, c'est Ok, bon. super. Du coup, je vais répondre aux questions que j'ai eues un tout petit peu plus tôt concernant Agicap. On m'a posé la question de savoir s'il y avait des secteurs d'activité auxquels l'outil était plus adapté que d'autres. Alors, on a des clients de tous secteurs d'activité. Nos clients vont en général de 400 000 € de chiffre d'affaires à plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. On accompagne des TPE et des PME. En termes de secteurs d'activité, on a vraiment de tout secteur d'activité également. En revanche, on me posait la question de la particularité sur le bâtiment. Alors oui, le secteur du BTP est une activité sur laquelle on a beaucoup de clients parce que aujourd'hui, le BTP est mangeur de cash. Il y a en général un BFR important. Donc oui, on a beaucoup de sociétés dans le secteur du BTP et qui ont des chantiers à suivre sur Agicap et qui n'ont pas forcément un modèle économique avec des revenus récurrents. Donc oui, il est possible dans ce secteur-là de suivre sa trésorerie sur Agicap et d'avoir un suivi par chantier de sa trésorerie. En effet, c'est le cas. On m'a également posé la question du coût de la solution Agicap. Alors, le coût de la solution varie en fonction du nombre de comptes en banque connectés, des fonctionnalités demandées, du type est-ce que j'ai besoin de consolider ou pas, est-ce que je dois suivre du multi-devise ou pas, est-ce que j'ai besoin de tableau de bord ou pas. Donc, en fonction du nombre de sociétés suivies, du nombre de comptes en banque et des fonctionnalités, vous avez une tarification qui vous est proposée, sachant que le tarif Agicap commence à 149 € par mois. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Et c'était encore, quel est le coût de cette solution? Donc voilà, j'ai essayé d'y répondre. Après, ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que on va vous envoyer à tous ce replay, mais que vous êtes aussi tous en mesure de pouvoir directement faire une demande de démonstration de l'outil ou plus d'informations directement sur agicap.com. Et exactement la même chose sur RMF, donc recouvrer ma facture sur le site de l'RMS afin d'avoir plus d'informations sur ces deux outils. Du coup, on arrive à la fin de ce webinaire. Pour terminer, peut-être, Aurélien, Ségolène, si vous aviez 3 mots ou une phrase pour synthétiser d'une part Agicap et d'autre part RMF, qu'est-ce que vous diriez? Alors pour moi, je vais parler d'Agicap. Pour moi, Agicap, déjà la mise en place est très rapide et très simple. On n'est pas sur l'intégration d'un nouveau soft très compliqué, donc ça va très vite. Il y a une réactivité en plus quand on a des questions ou des problématiques qui est assez importante. Donc on n'est pas laissé dans la nature tout seul. Et on gagne un temps précieux et une fiabilité de l'information financière sur le cash qui est vraiment un atout pour pouvoir maîtriser ça. Et concernant RMF, la simplicité de pouvoir déposer son dossier en 3 minutes
la rapidité auquel on peut avoir affaire, surtout avec les différents partenaires dans les différentes régions. Et puis l'efficacité de récupérer les créances dues. Super. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, Ségolène, Aurélien. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. C'est vraiment toujours très plaisant de pouvoir partager nos outils et l'expérience de clients, en plus, je peux le dire, satisfaits auprès de prospects. Donc, on est vraiment très contents. N'hésitez pas vraiment à nous faire des retours ou nous questionner directement sur nos sites. Et évidemment, on sera ravis de pouvoir y répondre. Et j'ai une dernière question, c'est quel est le site pour ELRMS pour s'inscrire? Gilles, est-ce que tu peux éventuellement mettre le lien de RMF dans la discussion? Oui, tout à fait, je vais le faire tout de suite. Super. Voilà, donc pour agicap.com et puis RMF, vous allez tout de suite avoir le lien qui va s'afficher dans la discussion pour pouvoir vous inscrire directement et éventuellement faire une demande. Et oui, vous allez tous recevoir le replay et pour les histoires de tarification, pareil, vous faites directement une demande et vous pourrez directement échanger avec quelqu'un soit de RMF, soit de chez Agicap. Du coup, Aurélien, Ségolène, Gilles, merci beaucoup pour ce webinaire. Merci de nous avoir accordé votre temps précieux. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci pour ce retour d'expérience. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et on vous souhaite une très bonne journée à tous. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup.